Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Les nouvelles sont très bonnes pour le Burkina Faso. Le Burkina qui, depuis le sommet Russie-Afrique, n'a cessé de renforcer ses relations avec la Russie. Pas seulement le Burkina, on a le Mali et presque tous les autres pays d'Afrique. Alors, on se souvient encore une fois du discours, n'est-ce pas, qui avait été tenu par le capitaine Ibrahim Traoré. Un discours très poignant, au compte duquel discours il avait fait comprendre à Vladimir Poutine que, au lieu de les donner des tonnes de blé, il faut aider les pays d'Afrique, n'est-ce pas, et à pouvoir cultiver chez eux-mêmes, mettre les moyens à leur disposition pour qu'ils puissent être autonomes et indépendants. Dans cette même logique, le président Ibrahim Traoré avait demandé, n'est-ce pas, à Vladimir Poutine la construction d'une petite, il faut préciser le mot, d'une petite centrale nucléaire au Burkina. Alors, chose dite, chose mise en réflexion, et un accord va être signé au cours de ces 3 jours, puisque actuellement, depuis hier, donc de hier jusqu'à demain, c'est la semaine, n'est-ce pas, de l'énergie en Russie. Et donc, au cours de cette semaine russe de l'énergie, l'agence russe, n'est-ce pas, de l'énergie atomique et le ministère burkinabé de l'énergie s'apprêtent à signer un mémorandum d'entente. Ils doivent signer un mémorandum d'entente. Alors, Ouagadougou souhaite notamment que la Russie participe à la construction d'une centrale nucléaire au Burkina. Alors donc, dans ce mémorandum, les termes de référence vont être introduits. Désolé, ils vont introduire tous les termes de référence. Alors, c'est déjà un grand acquis. Il s'agira de voir dans quelle mesure possible une centrale nucléaire, une petite centrale nucléaire peut être construite au Burkina. Quelle est la capacité d'accueil du Burkina? Quelles sont les difficultés auxquelles on peut être confronté dans la construction, n'est-ce pas, d'une centrale nucléaire au Burkina, etc., etc. Donc, quoi qu'il advienne, le géant russe Rosatom, n'est-ce pas, est associé à cette situation. Et déjà, Vladimir Poutine est très content, il se flatte parce que un peu partout dans le monde, vous avez près de 22 unités, énergétiques, donc de centrales nucléaires, qui sont simultanément en construction par la Russie. D'ailleurs, c'est ce qui fait que la Russie estime que sur le plan mondial, la Russie n'a pas son camarade, puisqu'ils sont en train de construire, n'est-ce pas, 22 centrales nucléaires simultanément au même moment. Oui. Je crois à le cas de l'Égypte, etc. Alors donc, voici, n'est-ce pas, ce qu'il faut dire à ce niveau. Il faut dire que les relations entre le Burkina et la Russie sont en train de se renforcer. Et lorsqu'on parle de relations gagnant-gagnant, voici un des aspects. À rappeler aussi, il faut rappeler que cette centrale nucléaire, lorsqu'elle sera construite, elle pourra servir toute la région ouest africaine. On dit petite centrale nucléaire, mais les centrales nucléaires sont extrêmement puissantes. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, Ibrahim Traoré, voici un président qui s'est tiré profit, il s'est tiré parti. Il a vu que la Russie tient à l'Afrique. Alors, lui pose ses conditions, aidez-nous. Et il passe à l'offensive. Voilà pourquoi la nouvelle est très bonne. Et le mémorandum d'entente, ils vont s'entendre, les deux pays vont s'entendre sur quelque chose. Et c'est ce qui va être signé. Après la signature, on passe à la phase de la réalisation. Mais il faut préciser, le président Ibrahim Traoré n'a pas dit que la Russie vienne construire, mais que la Russie participe à la construction de la centrale nucléaire. Ce qui veut dire que d'abord c'est le Burkina qui prend la responsabilité financière de la construction de la centrale. Et ainsi donc on demande à la Russie de participer à travers son expertise, mais aussi et surtout si la Russie veut donner de l'argent, ça serait bien. Mais l'argent serait venu trouver déjà de l'argent. Vous savez, il faut faire cette différence. Lorsque c'est par exemple la Russie qui finance tout,
finalement, on va se retrouver dans une situation de soumission. Le jour où le torchon va commencer à brûler entre le Burkina et la Russie, le Burkina ne pourra pas lever la tête. Le Burkina sera obligé, n'est-ce pas, de baisser sa tête, puisque le Burkina serait tenu par la Russie. Qu'est-ce que le Burkina pourra dire à la Russie, sachant que c'est la Russie qui lui a offerte en cadeau une centrale nucléaire? C'est ce qui nous est arrivé avec la France et l'Amérique. Alors c'est pourquoi le président Ibrahim Traoré, très malin qu'il est, il dit que la Russie va participer à la construction. Participer. Pas que la Russie offre, hein, mais la Russie participe. C'est comme pour vous dire encore une fois, chères dames, chers messieurs, nous avons aujourd'hui des jeunes dirigeants à la tête de ces États en transition qui sont vraiment patriotes dans l'âme. Oui. Et ce sont ces jeunes présidents que les pays d'Afrique ont besoin. Parce qu'ils pensent positivement, ils pensent du bien pour leur nation. Ça aurait été ces genres de présidents qu'on appelle président démocratiquement élu, et il allait simplement faire la courbette en face de la Russie pour dire à la Russie, venez construire une centrale. Et lorsque ce serait accepté, dès qu'on commence le travail, c'est fini. Ça lui permet d'avoir plusieurs mandats à la tête de l'État. Et pendant ce temps, son État continue à faire la courbette en face de la Russie. Mais cette fois-ci, nous avons dit que les relations sont d'égal à égal. Regardez même quand Ibrahim Traoré salue Vladimir Poutine. Et malheureusement, pour Poutine, Ibrahim Traoré le dépasse en taille. Il le fixe dans les yeux. Il se fiche de qu'on dise, oui, c'est un président très puissant ou quoi. Il le fixe dans les yeux et il lui dit ce qu'il pense, ce qu'il veut. Et il fait en sorte que Vladimir Poutine tienne compte de ce qu'il veut. C'est pourquoi aujourd'hui, Ibrahim Traoré est devenu le bébé samouraïtique, n'est-ce pas, de Vladimir Poutine. Poutine l'aime et ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Poutine a montré son affection à son égard lors, n'est-ce pas, du sommet Russie-Afrique. Même pendant les séances de prise de photos, Poutine tournait toujours vers lui pour le saluer, pour lui dire quelque chose, 2 ou 3 mots, machin, machin. Et lui aussi, il en profite pour mettre sur table ce que la Russie peut faire pour le Burkina. Voici des présidents dont on a besoin. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et arrivé à ce niveau, je ne peux que vous dire merci d'avoir suivi la vidéoconférence jusqu'à la fin. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de l'unique samouraï. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.